qu'il serait temps de laisser certaines choses en 2024. Vous m'avez suffisamment frustré comme ça. À un moment donné, il va falloir vraiment fermer vos bouches. Des gens qui se lèvent comme ça viennent donner des conseils à croire que toutes les relations se ressemblent. L'amour n'est pas une science. Mais comment il y a des gens qui peuvent être aussi facilement influençables? L'arnaque là, c'est bon, ok? C'est quoi le délire? C'est pour aller où avec ça? C'est pour faire peur à qui? Tu m'expliques? C'est moche. Arrêtez de normaliser ça parce que vous êtes juste en train de vous ruiner. Comment tu peux être une femme et tu sais rien faire de tes 10 doigts? Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très hâte de vous faire. Il y a des choses que j'ai vues durant toute cette année 2024. Je dois parler. On a tous droit à la liberté d'expression, n'est-ce pas? D'où le but de cette vidéo. Donc, pour récapituler ma pensée, je fais cette vidéo pour dire et dénoncer les choses que je ne veux plus voir en 2025. Des choses qui doivent rester en 2024, qui tend à sa fin. 2025, c'est dans quelques jours, là. Et je pense qu'il serait temps de laisser certaines choses en 2024. C'est bien. On a vu, ça a pincé le cœur, ça a fait mal aux yeux. Ça faisait partie de tout le tralala et de tout ce qui s'est passé durant cette année-là. On a accepté. Maintenant, il serait temps d'arrêter. Avant que certaines personnes viennent me sauter à la gorge, je tiens à préciser que chacun est libre de faire ce qu'il veut et je vous prie de respecter mon avis. On a tous et toutes des choses qu'on n'aime pas, plus ou moins. Maintenant que ce point-là a été éclairé, je pense qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ça sera vraiment sur différents points, les tendances make-up, les tendances mode et également certaines mentalités, certains comportements. C'est vraiment un ensemble de tout. La première chose que je ne veux plus voir en 2025, c'est le combo crayon noir gloss pour les lèvres. Oh mon Dieu. En tout cas, je ne sais pas comment vous arrivez à trouver ça beau. En tout cas, ça, je ne peux pas, s'il vous plaît. Encore quand c'est bien fait, genre le petit trait, il est fin, peut-être un peu estampé avec un gloss, ok. Ça peut passer, ça fait moins mal aux yeux. Mais quand c'est paf, tu as l'impression que le haut, il a été tracé plus gros que le bas et dessus, tu viens mettre du gloss. Oh my God. Non, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir laisser ça en 2024. Deuxième chose que je ne veux plus voir en 2025, les crop tops. Je ne sais pas ce que vous trouvez beau ou élégant dans le fait de porter un vêtement qui te laisse le ventre apparent. C'est pas élégant, je suis désolée, limite c'est vulgaire. Voilà, là, je sens que ça va vraiment piquer plusieurs. Moi, je recommande pas, franchement, même à une fille plus jeune, je ne vous recommande, mais vraiment absolument pas les crop tops. Le pire, c'est vraiment les crop tops où ça te laisse un gros écart comme ça et il y a ton nombril qui est dehors. Pire encore, le combo crop top, persil au nombril, pantalon taille basse. C'est quoi le délire? Enterrez-moi ça, s'il vous plaît. Encore, je peux tolérer des crop tops. Par exemple, ensemble, le pantalon, il est taille haute et le haut, il est demi. Mais ça se limite, ça se colle ensemble, tu vois. Troisième chose, les filles qui font des outfits of the day avec des tenues de sport. Leggings, petits hauts, baskets. Et vous avez les filles qui ont transformé des tenues de sport en tenues normales de tous les jours pour sortir. Je suis désolée, mais c'est une tenue de sport à un moment donné. Je sais qu'en 2024, les dernières années, il y a eu la tendance girls, fit, tout ça a été très hot, c'était ça. J'aime les tenues de sport, elles sont très jolies. D'ailleurs, je compte investir là-dessus parce que je compte me mettre au sport sérieusement en 2025. Mais laissez des tenues de sport pour le sport. Merci bien. Quatrième chose, ça c'est la chose qui m'a le plus, mais les donneurs et donneuses de leçons sur les réseaux sociaux. Les pseudo love coach. Des gens, en gros, tu te lèves un bon matin comme ça, tu as vécu ton expérience, ton gourmand amoureux, on t'a brisé le cœur, ou je sais pas ce que tu as traversé, tes pires péripéties. Tu viens, tu allumes ta caméra et tu te mets à donner des leçons aux gens en généralisant les choses, comme quoi toutes les relations sont pareilles, comme quoi si toi tu as vécu ça, ça veut dire que tout le monde doit vivre ça. Et ça a pris tellement d'ampleur au point où il y a des gens qui ont cassé leur couple, qui ont brisé leur relation à cause de cette bêtise, des gens qui se lèvent comme ça, viennent donner des conseils basés sur leur propre expérience,
à croire que toutes les relations se ressemblent. Il faut savoir que chaque relation est différente, chaque être humain est différent. Et encore une chose super importante que les gens doivent vraiment se mettre dans le crâne, l'amour n'est pas une science que quelqu'un a su étudier, qui a pu prouver que A plus B, ça donne ça. L'amour n'est pas une science. C'est un truc qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas dans la chose. Et encore une fois, chaque être humain réagit différemment, chaque relation est différente. Même si, par exemple, une personne vient parler d'un truc et que tu sens qu'il y a un truc similaire à ce que toi tu as vécu, ça ne veut pas forcément dire que l'état d'esprit de la personne ou de son mec est pareil que celui de ton mec à toi ou de ta meuf. Je sais pas, ce sont deux personnes différentes. À un moment donné, il faut arrêter. Après, les gens sont là à se plaindre que voilà, l'amour de nos jours n'existe pas. Et l'amour existe. Le truc, c'est juste que les gens commencent à se transformer en coach, à pourrir et à vouloir vous mettre dans la tête. Tous les hommes sont des clones qui fonctionnent pareil. Toutes les femmes sont des clones qui fonctionnent pareil. Et il y en a aussi qui écoutent ce genre de conseils-là et après qui ressemblent de plus en plus à des clones. On est dans une génération où le naturel n'existe plus. Tout est manipulation, tout est plainte, tout est calculé. On a marre. En continuant dans ce climat-là, vous allez penser qu'il existe que des mauvaises personnes, alors que je suis désolée, il y a des hommes bien, il y a des femmes bien. Okay. À un moment donné, il va falloir vraiment fermer vos bouches. Ou encore, si vous en êtes vraiment au point où vous avez besoin de vous libérer par rapport à ce que vous avez vécu, faites une vidéo où vous allez tout simplement raconter votre expérience. Arrêtez de baser ça sur, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Si un homme fait ça, ça veut dire que c'est ça. Si une femme fait ça, ça veut dire que si. Et vos histoires d'aller apprendre comment manipuler, comment faire ci, comment une femme se comporte, qu'est-ce qu'un homme pense. Il faut voir les gens dans les commentaires. Oh my God. Je me dis, mais comment il y a des gens qui peuvent être aussi facilement influençables? C'est pas possible. Ces mêmes personnes qui viennent soi-disant vous donner des conseils sur les relations, comment agir, etc., elles n'appliquent pas forcément ce qu'elles disent ou ce qu'ils disent dans leur relation. C'est ça le pire. On est dans une ère où tout le monde est un peu dans cette pression, dans ce truc de se dire que voilà, les relations ne marchent plus. C'est quelque chose qui attire des vues et chacun se lève et commence à venir raconter ce qu'il veut. Fermez vos oreilles face à ça, vivez votre relation. Vous êtes une grande personne en âge d'être en relation et de savoir faire la différence entre le bien et le mal. Tu sais très bien quand on te manque de respect ou pas. Tu sais très bien quand on te ment ou pas. À partir du moment où tu commences déjà à te poser des questions, ça veut dire qu'il y a un truc qui va pas. Maintenant, communique avec la personne, essayez d'arranger. Arrêtez d'imaginer ou de vouloir imaginer ce qui se passe dans la tête des gens ou de penser que si la personne réagit comme ça veut dire que c'est ça. Non, c'est vraiment un sujet en ce moment. Ça parle beaucoup, les gens sont perdus, les gens brisent des relations, perdent des gens bien dans leur vie juste parce que tu as écouté ce que je sais pas qui t'a dit. C'est vraiment un sujet que j'aimerais aborder dans une vidéo dédiée où je vais vraiment vous donner mon avis et des conseils sur la question parce que je trouve que notre génération, ça va pas du tout. Notre génération, je sais pas ce qui se passe, mais non, il y a des choses qu'il faut dénoncer et il faut vraiment éclairer certaines choses. C'est pas possible. Au cas où ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Cinquième chose, les extensions de cils, volume maxi russe. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça, c'est double volume russe. Tu vois des cils, on dirait quand tu as posé un sachet noir ou un bout de tissu sur l'œil comme ça. C'est quoi ce délire là? Et vous vous trouvez belle comme ça? Genre tu te mires et je suis fraîche. Mire-toi bien ma belle, essuie ton miroir, frotte tes yeux. Peut-être que le fait que ce soit aussi épais, ça fait en sorte que tu ne vois plus bien. Parce que je suis désolée, mais c'est pas beau. Non, non, c'est moche. Ok, je vais prendre ma houppette là. On dirait quand t'as posé un morceau de tissu sur l'œil comme ça, c'est quoi le délire? C'est pour aller où avec ça? C'est pour faire peur à qui? Tu m'expliques? Parce que vraiment, non. À chaque fois que je vois ça, ça me... What? C'est quoi ça? Et les esthéticiennes qui font les cils, dites-moi comment ça s'appelle parce que je mettrai une image ici. Je sais pas si c'est double volume russe, si c'est triple volume russe. Il s'agirait de doser, d'arrêter. Ok? Merci bien. Sixième chose que je ne veux plus voir, les perruques blondes, jaunes, pipi. Je sais pas comment en 2024 encore, il y a des gens qui ont osé mettre des perruques blondes, jaunes, pipi. Ça, c'est vraiment la couleur brute. Et ensuite, à chacun de travailler selon sa carnation, selon l'effet voulu. Mais il faut déjà, si tu veux garder du blanc, fais passer ça par du shampoing violet pour neutraliser l'effet jaune pipi, parce que c'est moche.
La huitième chose, l'influence de la beauty maintenance exagérée en 2024. Limite maintenant, quand tu es une femme pour être femme, il va falloir que tu te fasses en gros un budget par mois pour aller faire tes cils, pour aller faire tes ongles, pour beauty maintenance complète, les pieds, les mains, les cheveux, la perruque du mois, tout ça. Et ça, je suis désolée, c'est pas normal. Arrêtez de normaliser ça parce que vous êtes juste en train de vous ruiner. Là, ça rejoint encore ce point de beauty maintenance. Les femmes qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts. Comment tu peux être une femme et tu sais rien faire de tes 10 doigts? Quand je dis rien faire, c'est un truc qui peut t'éviter de dépenser sur toi. Tu sais pas te coiffer, tu sais pas faire tes ongles, tu sais pas te maquiller, tu sais même pas faire une pédicure. Eh non, c'est grave en fait dans une ère où tout le monde cherche à apprendre à faire des choses soi-même. Et apprends au moins à faire quelque chose de tes 10 doigts qui va t'éviter de toujours dépendre des gens. Je sais pas comment il y a des gens qui sont à l'aise avec l'idée de dépendre des gens. C'est un véritable handicap parce que tu es limité et pour faire des choses, il faut toujours que tu te rapproches de X, de Y. Apprenez, il y a tellement de tutos, il y a 1 million, voire milliard de tutos sur la toile où on montre comment faire des choses. En 2025, apprends au moins comment mettre un peu de vernis, comment faire tes sourcils, comment te faire un petit teint, comment te faire des petites tresses. Tu vois, petit à petit, ça viendra. Et on y en a, elles sont fières. Moi, je sais rien faire, en fait. Oui, mais j'ai trop la flemme, en fait. Ok, mais c'est pas normal. La neuvième chose que je ne veux plus voir, ce sont les personnes qui se laissent influencer par les gens qui vous montrent une skincare exagérée, tout un tas de produits. Les vidéos où tu vois la fille, déjà elle a une peau parfaite, limite elle peut juste mettre de l'huile de palme, elle sera belle, sa peau sera lisse. Elle est là à vous faire croire qu'en gros elle a une belle peau parce qu'elle met 400 000 produits sur son visage. Eh, je suis désolée, mais non, apprenons à mettre déjà un minimum de choses sur nos visages. Tu as un savon, un gel nettoyant, une crème hydratante. Si tu as déjà les deux, tout ce qui vient après, ça varie. Vous n'êtes pas obligé de mettre 400 000 crèmes sur la peau et trouver que c'est normal et dire aux gens qu'en gros, tu as une belle peau parce que tu fais ça. L'arnaque, là, c'est bon, ok? Dieu t'a fait grâce, tu as une belle peau. À un moment donné, arrête de vouloir mentir les gens. Vous m'avez suffisamment frustré comme ça en 2024. Et surtout quand je pense à tout l'argent que j'ai mis dans de la skincare qui n'a même pas marché sur mon visage. Non, je veux plus. Ok, merci bien. Et donc voilà pour les choses que je n'ai pas du tout aimé voir en 2024 et que je n'aimerais pas voir en 2025. Après, je tiens à préciser que là, ça reste vraiment mon avis. Encore une fois, s'il vous plaît, chacun fait ce qu'il veut. Tant que toi, tu te sens belle, tu te sens bien comme ça. Et moi, j'ai juste donné mon avis. En tout cas, si tu as été d'accord avec certains points que j'ai énumérés, n'hésite pas à pointer dans les commentaires, ok? Là, j'ai pris énormément de plaisir à vous filmer cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et surtout qu'elle va aussi vous éclairer. Peut-être si vous êtes dans une phase où vous voulez aussi arrêter mais que vous ne savez pas, c'est le signe pour toi d'arrêter toutes ces choses qui te viennent en tête que tu dois arrêter. 2025, tout ce qui est susceptible de t'apporter une image rétrograde, une image qui te donne pas de la valeur, une image qui ne fait pas de toi une femme respectable, raye-moi ça de ta vie et passe à autre chose. Je pense que je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles sur la chaîne. Bienvenue dans la famille. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!